know you're a superstar. A supernova shining, you can see from super far. And they ain't ready, know you're about to hit the throttle. Une défaite, un nul, une défaite. Les clubs français ont payé le tarif Ligue des Champions. Mais heureusement, ils sont encore en lice en Ligue 1. Comme d'habitude, on ne l'a pas vu venir. Hatem Ben Arfa a débarqué à Bordeaux après le mercato avec ses valises chargées de promesses auxquelles très franchement, on a tous envie de croire. C'est l'avantage que lui confère son statut d'intermittent du spectacle. Le week-end dernier, il a disputé son premier match à Marseille. Les Girondins ont perdu et Hatem n'a pas vraiment brillé. Alors question, recruter Ben Arfa dans une équipe qui ne veut pas marquer de but, est-ce vraiment une bonne idée? Voici la réponse de la team de YouFoot. Je ne sais pas si c'est Arsène Wenger ou Émilie Rose qui a dit un jour il faut mieux avoir une idée que pas d'idée. Voilà. C'est le joueur Ligue 1, il a joué dans tous les clubs de Ligue 1. Lyon, Marseille, le Paris Saint-Germain, Rennes, maintenant Bordeaux. Le Tour de France continue et quelque part ça fait plaisir de le revoir. Il fait partie de ces joueurs un peu alchimistes qui transforment le plomb en or. Je pense qu'il a aussi des choses à prouver, personnellement, professionnellement, et que tu m'enlèveras pas l'idée qu'il a assez d'ego pour arriver à en faire quelque chose. Ouais, attention quand même, parce que ça peut être à double tranchant aussi. On le connaît, l'ami Hatem, là. Rappelez-vous à Rennes, il est rentré dans l'histoire du club parce qu'ils ont fait un bon match contre le Betis Séville en 16e de Ligue Europa. Derrière, il a dit, les gars, le dimanche, il y a un réveil musculaire, là. Je me sens pas, je préfère rester à la maison à regarder téléfoot. C'est vrai que souvent, c'est un moment un peu plus difficile qu'on peut voir des fois Hatem Ben Arfa des fois se désolidariser un peu de l'équipe. J'espère qu'il aura l'intelligence de se dire que voilà, là il est à Bordeaux, c'est déjà très bien d'avoir retrouvé comme ça un club, en plus en Ligue 1. Par contre, il va falloir aussi voir comment on organise à ce moment-là le schéma autour de lui, ou pas. Quand tu regardes l'ensemble de l'effectif girondin, il y a des grosses questions à se poser. Tu prends Ben Arfa pour qu'il t'illumine un match, pour qu'il te fasse sur la saison 3 ou 4 matchs à 10 sur 10, 5 ou 6 matchs à 9 sur 10, et tant pis si le reste c'est du 3 ou 4 sur 10. On a besoin d'un gars qui, au cœur d'un collectif un peu terne, vienne apporter la lumière et il est là pour ça. C'est l'équipe Ben Arfa. Là, il est arrivé. Il est à peine arrivé à l'aéroport depuis la Liga, ils l'ont fait venir directement au Vélodrome. Je pense que c'était voulu par Gasset de dire je fais jouer Ben Arfa parce que les autres, vous avez été tellement nuls depuis le début de saison que voilà, je vais vous piquer un peu comme ça en vous disant lui, je laisse jouer même en jean. Je pense qu'il sait comment s'y prendre avec Ben Arfa et s'il arrive à tirer le meilleur de lui, ça peut vraiment être un très très bon joker pour les Girondins de Bordeaux. Après un feu d'artifice dans le derby face à Lens, l'artillerie lilloise est attendue à Nice dimanche. Troisième attaque de Ligue 1, avec près de 2 buts par match en moyenne. Le leader est pourtant orphelin de son sniper Victor Osimhen, parti à Naples à l'intersaison. D'où vient la puissance de feu des Dogs? On a checké ça. Suite au départ d'Osimhen, on pensait que la solution viendrait de Jonathan David, recruté pour le remplacer. Mais à ce stade, c'est même pas un amour de vacances, c'est un échec. 0 but, 0 passe décisive pour le Canadien. Non, à Lille, le danger est partout. Et l'attaque des Dogs est un Cerbère à 3 têtes. Avec celle de Jonathan Bamba d'abord, décisif à chaque rencontre depuis le début de saison, 3 buts et 4 passes D. Avec Burak Yilmaz ensuite, qui a marqué lors des 3 derniers matchs de Lille, une passe décisive en prime. Avec Luis Araujo, enfin, auteur de 2 buts, autant déjà que sur l'ensemble de la saison dernière. À ce trio infernal, il faut ajouter l'international Jonathan Iconé, remplaçant lors des 4 derniers matchs, mais buteur, lui aussi, dimanche face à Lens. Conclusion, à Lille, ce n'est pas un joueur qui a remplacé Osimhen, mais 4. Cette semaine, la musique de la Ligue des Champions a résonné dans toute l'Europe. Alors, il n'y a pas de raison, elle est aussi dans le Social FC. Ligue des Champions, panier et tournée, c'est parti pour le Social FC. 58 jours après, la coupe aux grandes oreilles a déjà repris ses droits. Et nous aussi, on avait faim d'Europe. Enfin, on avait. Ah non les gars, ça va plus. L'Orchestre National de Bretagne a pourtant sorti le grand jeu pour la première de Rennes en C1. Mais au final, au Roison Park, ça a plutôt sonné comme ça. À Paris, on pensait que Kylian ferait taire tout le monde. Mais au final, c'est Tonton Pat qui a eu le dernier mot. À Marseille, on s'imaginait vivre la même ambiance qu'après le Classico. Mais au final,
Seul Jean-Luc a répondu présent. C'est pas la capitale, c'est Marseille, bébé. À Lille, au basket comme en championnat, on se la joue All-Star Game. T'es trop intimidant. À Dijon, au basket comme en championnat, on se contentera de 2 points. Vous vous rappelez des Bad Direction? Figurez-vous que le groupe part en tournée. Oh, welcome to the Cologne in Germany. Welcome. Il y a même de nouveaux membres. Vivement le prochain album. À part ça, cette année, les Lyonnais Aouar et Memphis ne vont jouer la Ligue des Champions que sur console. Wow. Okay. Ils n'avaient qu'à l'aimer un peu plus, notre Ligue 1. Quand un joueur monte en tribune pour assister à un match avec le COP, on peut dire sans se tromper que c'est un gars sûr. Bon esprit et bon balle au pied, le Messin Fabien Santonze a le profil du coéquipier idéal. Mieux, son nom a même circulé du côté de l'OM. Il nous raconte sa story dans YouFoot. J'ai commencé le foot à l'âge de 6 ans. J'ai fait qu'un seul entraînement avant d'arrêter le foot pendant 1 an parce que j'aimais pas du tout ça. Je me suis mis à pleurer en plein milieu de l'entraînement et j'ai dit que je voulais rentrer. Mon club de cœur, ça reste Grenoble. Quand j'étais en formation, le club a déposé le bilan. Je rebondis à Évian. Je me dis que c'est tout simplement une deuxième chance qu'on m'offre. J'ai pu signer mon premier contrat professionnel dans la foulée avant un nouveau dépôt de bilan. Je suis chat noir, c'est pas possible. Partout où je passe, les clubs vont couler. Quand j'arrive à Lens, forcément, j'ai l'impression d'avoir vraiment franchi un cap. Je me balade dans la rue, je vais faire mes courses. Les gens, ils ont le survêt, c'est des fanatiques du club. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Quand j'ai été suspendu, c'était l'occasion pour moi de voir le match en tribune Marek à Lens. Tout le monde est debout, tout le monde chante, tout le monde avec les drapeaux. Moi, au bout d'un quart d'heure, j'ai été grillé. J'ai vu 5 minutes du match. C'est un miracle. Quand j'ai signé à Metz, pour moi, c'était un accomplissement. Je me suis dit, putain, enfin, ça y est, je me retrouve dans l'élite. Premier match en Ligue 1, c'était Strasbourg à la Méno. Un match assez compliqué. Hein. J'ai pu voir qu'en Ligue 1, justement, ça va très vite. Là, je me suis dit, en fait, dans un match comme ça, si t'es pas dedans, bah, tu vis un calvaire. Et à Strasbourg, honnêtement, j'avais vécu un calvaire. Si je devais marquer en Ligue 1, je vais rester dans un classique, un corner, un joueur de l'équipe adverse dégage. Et moi, j'arrive, je la reprends en volée ou un truc comme ça. Et puis la balle, elle part. Et voilà, le stade en délire. En tout cas, ma célébration, si je marque un but, ça va être n'importe quoi, je pense. Je vais faire 5 célébrations à 1 but. Dans une bonne équipe, il faut toujours un bon numéro 9. Mais dans la vraie vie, comme sur console, c'est jamais facile à trouver. Alpha et Brahim l'ont constaté amèrement dans Triangle, Rond, Croix, Carré. Tu fais quoi là? Je compte mes économies, gros. Je vais bientôt m'offrir les droits TV de la Ligue 1. Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça? T'as pas vu le classement des meilleurs buteurs? Ganago, Andy Delors. Ah mon gars, c'est bientôt dans mes moyens tout ça. Bah attends, moi aussi je participe, j'ai de la monnaie. Franchement, Alpha, on devrait faire une association caritative pour les attaquants de Ligue 1, mec. Mais de quoi tu parles? Vas-y, viens, on joue là. Moi, personnellement, ça me fait mal au cœur de voir que c'est les mecs de Lens et de Metz qui dominent le classement des buteurs. Oh, à la base, ces mecs-là, ils tiennent des friteries, ils bossent dans des chantiers, dans des mines de charbon. Eh mais c'est même pas de leur faute, en même temps, si tu regardes bien, c'est à cause des mecs de Marseille, de Lyon, de Paris. Eh, les mecs, au lieu de s'entraîner, ils vont à Ibiza. Je suis pas d'accord avec toi. À la base, ils tournaient une télé-réalité. Corona con Fiesta. Le flex! Ça te donne envie de voir les matchs quand tu vois que c'est Benedetto en pointe, Toko et Kambi. J'avoue, moi, Benedetto, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah bon, Matt Pokora, il joue au foot maintenant. Il a la même tête, genre teinture, tatouage, dégaine. En plus, quand il joue, t'as l'impression qu'il tourne un clip, il fait des bails chez nous. Mais si les attaquants de la Ligue 1, c'était un dessin animé, pour toi, ça serait lequel? Sérieux? Ouais. Princesse Sarah. Et si c'était un film? Titanic. Oh, québécois, mon pote. Capitaine! Eh, puis tu sais, il y a un gros glaçon devant, droit devant. Je suis le chef du monde. Gros, dis-moi, Kakuta, il vaut combien en fait? Je sais pas, moi, prends ta cacocatrice. Oui. Cacoutatrice. Tous les buts, toutes les plus belles actions et tous les résumés des matchs, c'est sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats. Activez bien les notifs, ça marche aussi pour Koh-Lanta. C'est mieux que YouTube, c'est presque mieux que YouPorn, ça s'appelle YouFoot et ça revient lundi.
Ciao.